Bonjour, je me nomme Jean-Philippe Boulet du restaurant Le Fougas. Je vous dirais qu'on a été, dans le fond, une semaine fermé, donc à penser ce qu'on allait faire durant la pandémie. C'est sûr qu'en sachant pas combien de temps ça allait durer, disons qu'on n'était comme pas certain, est-ce qu'on attend que ça réouvre, est-ce qu'on réagit. Finalement, on a pris la décision, dans le fond, de réagir. On s'est mis à faire du take-out et de la livraison. Donc, 3 jours semaine. Donc, on a ramené, je vous dirais, pratiquement toute notre cuisine. On a ramené une partie de nos employés également de service pour faire de la livraison et recevoir les clients ici au restaurant. Et on a élaboré, dans le fond, un nouveau menu, une nouvelle façon de faire. On a travaillé beaucoup le sous-vide parce qu'on voulait essayer de trouver, dans le fond, une façon d'être différent des systèmes de livraison habituels. Donc, on y a été vraiment avec les sous-vides. Donc, en gros, ça nous garantissait une certaine, premièrement, la chaleur, une qualité, parce que les gens, dans le fond, se faisaient la nourriture quand ça arrivait chez eux, mais dès qu'ils sortaient du sac, dans le fond, c'était comme si ça sortait de la cuisine. Fait qu'on voulait faire différent, puis je pense qu'on a eu un super bon retour par rapport à ça. Donc, dès qu'on a appris, dans le fond, qu'on pouvait réouvrir, on s'est mis à regarder, premièrement, l'intérieur du restaurant, comment ça allait fonctionner. Donc, on calculait environ avec le 2 mètres de distance qu'on était à 40 % de capacité. Donc, il y avait plus qu'une table sur deux, dans le fond, qu'on ne pouvait pas utiliser. Donc, on a essayé de bouger le restaurant pour essayer d'avoir le plus de capacité possible malgré le 2 mètres de distance. Et là, je vous dirais ce qui nous a réellement sauvé et qui a mis le point final, à notre décision de réouvrir, puisqu'il y a quand même beaucoup de restaurants qui ne sont pas encore réouverts malgré le fait qu'ils peuvent réouvrir en raison, dans le fond, de la distanciation. C'est, dans le fond, la Chambre de commerce avec la ville de Sorel-Tracy ont décidé de fermer les rues. Donc, en fermant les rues, on a tout de suite demandé une extension de terrasse en avant du restaurant, pas dans la rue, mais sur le trottoir en avant du marché et de la fontaine. Donc, il nous permettait d'avoir une terrasse permanente. Donc, toutes les places qu'on perdait à l'intérieur et à l'extérieur, donc on pouvait compenser, dans le fond, pour envoyer les gens de l'autre côté de la rue, et même plus, parce qu'on a vraiment une immense terrasse. Donc, la ville, la Chambre de commerce, et même la Régie des alcools et des jeux. Donc, ils nous ont donné le permis, les pompiers, vraiment, tout le monde a mis la main à la pâte. Je dirais qu'en une semaine, exemple, la demande, ça a été passé au conseil le lundi, puis le jeudi matin, on avait notre permis de la Régie. Donc, vraiment, tout le monde a mis la main à la roue, si on veut, pour nous permettre, dans le fond, de réouvrir, et d'avoir une belle réouverture aussi, là. Là, je vous dirais qu'en cette deuxième semaine, il y a beaucoup de restaurants qui étaient fermés la semaine passée qui ont décidé de réouvrir. Là, je dirais qu'à quelques exceptions près, pratiquement tous les restaurants sont ouverts là. Fait que c'est positif, puis je vous dirais que la demande est là. Tu sais, les gens sont ennuyés de leur restaurant, sont ennuyés de leurs endroits. Donc, vraiment, on sent, nous autres, une certaine effervescence, là. Donc, on a beaucoup de demandes, les gens sont présents. Même dans les rues, tu vois qu'il y a beaucoup de circulation, les gens, ils se promènent. Puis, je pense que les clients sont en rendez-vous pour un peu partout à travers la ville, là. Autant que même, je crois que la livraison est encore vraiment bonne pour les restaurants qui sont axés surtout sur livraison. Donc, tu sais, ça n'a pas été perdu non plus, là, avec la réouverture des restaurants. On a réussi, dans le fond, on a soumis notre candidature pour avoir un prestigieux prix de la revue Wine Spectator. Juste pour un petit peu situer les gens, la revue Wine Spectator, je dirais que c'est une des revues, dans le fond, balises dans le milieu du vin. Donc, c'est mondial, donc c'est à l'international, c'est distribué partout à travers la planète. Donc, il y a plus de 3,5 millions de lecteurs. Et à chaque année, Wine Spectator fait toujours une édition Restaurant Award, où est-ce qu'il y a 3 possibilités, il y a 3 catégories d'awards. Donc, vous avez le Award of Excellence, donc qui est la première qu'on a réussi à avoir. Vous avez la deuxième qui est la Best Award of Excellence et la troisième qui est le Grand Award of Excellence. Donc, c'est tout dépendamment, puis il y a plusieurs critères qui sont évalués. Donc, premièrement, c'est sûr la carte des vins, la cave à vin. Ensuite de ça, il y a tout ce qui est au niveau de travail du vin à l'intérieur. Donc, les coupes qu'on utilise, les formations, les producteurs qu'on va recevoir. Donc, ce qu'on fait pour intéresser, si on veut, notre clientèle au vin. Donc, tout ça, nos menus, les photos du restaurant. Donc, c'est un jury, dans le fond, qui décide si on octroie ou non, si on est octroyé ou non le prix. Puis cette année, je vais vous avouer qu'on est extrêmement contents. Parce que moi, c'était un rêve que je caressais depuis, je vous dirais, 9 ans. Donc, tu sais, à partir du moment que j'ai commencé à être abonné à la revue Wine Spectator, j'ai toujours eu tu sais, je vous dirais, le rêve, dans le fond, de faire partie un jour de cette revue-là, de ce tome-là, donc, qui est les Restaurant Awards. Puis cette année, après tout le travail qu'on a fait par rapport à notre carte des vins, tous les produits qu'on a, on s'est dit, bon, ben, cette année, on se lance. On essaye, voir si le jury va nous accepter ou non. Puis on a eu la bonne nouvelle, ça fait de ça un mois et quelques. Puis on avait le droit, dans le fond, de le rendre public cette semaine. Fait que, tu sais, juste pour vous
juste pour, dans le fond, à titre informatif, c'est ça, c'est qu'on a plus de 300 sélections de vins. Donc, on a 300 types de vins différents. On a plus de 3000 bouteilles. Et plus, dans le fond, la cave se complexifie, plus on a de possibilité, dans le fond, d'augmenter d'étoiles, si on veut, là, de la qualité, dans le fond, de notre reconnaissance. Puis, juste pour vous dire, des 3 étoiles, il y en a un seulement au Québec qui est le Coureur des Bois, à Belleuil. Donc, une cave, je crois, de plus de 10 000 sélections avec 15 à 20 000 bouteilles et des millions, dans le fond, qui dorment dans la cave à vin, là. Fait que, c'est sûr qu'on n'est pas rendu là, mais je dirais qu'on a dans l'idée, dans le fond, de continuer, dans le fond, à augmenter notre collection et éventuellement de peut-être réussir à tomber au 2e stade des étoiles. Mais à suivre, comme je vous dis, parce que les investissements sont immenses, là. Parce que quand on se dit, tu sais, plus notre cave à vin est grosse, plus l'investissement est gros. Et plus l'investissement est gros, c'est l'argent, dans le fond, qui n'est pas dans le compte de banque, qui est dans la cave à vin et qui dort là. Fait que quand on tombe à des caves à vin de millions de dollars, dans le fond, c'est les millions de dollars du restaurant qui sont pas dans tes coffres, mais qui sont dans ta cave à vin et qui dorment, là. Fait que c'est un autre genre d'investissement, là. Mais juste réussir à avoir eu ça à Sorel, je dirais qu'on est les premiers à Sorel. Même, je dirais que sur la rive sud de Montréal, il y a le prix Piatti qui est à Brossard et nous seulement. Sur la rive sud, donc, parmi tous les restaurants qui ont réussi à avoir cette reconnaissance-là, je dirais qu'on est extrêmement contents. Sur ce, on vous souhaite un bel été, du beau temps, beaucoup de sorties malgré la situation, toujours dans la distanciation, en prenant en considération ce qui est demandé par le gouvernement. Bon été!